Salut les joueurs! Je me rends compte avec effroi que je ne vous ai jamais parlé de The Witcher, le sorceleur, The Witcher, boire des potions, et puis un jeu vidéo, et puis du coup c'est aussi une série, et c'est bien sûr un jeu de rôle. Et c'est à travers un des suppléments, le livre des contes, que j'aimerais vous parler de celui-ci. Et bien voilà, c'est parti! Eh bien, petite description physique du livre, puis ensuite nous allons l'explorer tout doucement et parcourir les 6 aventures, car il s'agit bien de 6 aventures qui sont présentées à l'intérieur. Et surtout, je vais voir comment je vais l'adapter à mon univers préféré de jeux de rôle. Alors, des récits de magie et de monstres contés par le barde le plus célèbre du monde, il s'agit de Jarkiel. Ouais, soit. En tout cas, on le voit représenté ici au centre de la couverture. Il est assez joli. Et si on regarde cette couverture avec attention, voilà, on va y retrouver derrière des personnages célèbres. Vous retrouvez entre autres The Witcher, justement, hein, avec ses 2 épées. Et au-dessus, vous voyez, là, juste, il s'agit d'un cheval qui va boire un tout petit peu et qui va se régaler. Et d'une bière. Bon, il y a plein d'allusions, il y a plein de petites choses assez sympathiques sur la couverture. Au dos, on y retrouve un supplément, forcément une description. Dans celui-ci, on apprend qu'il y a 6 aventures, des nouvelles règles et la possibilité de jouer en campagne. On va voir que c'est possible, mais c'est pas mal artificiel. Bon, je l'ouvre, majestueux, c'est tout beau. Et on reprend la couverture, table des matières, petite présentation de l'équipe de réalisation et juste derrière nous avons donc nos aventures. Voici le titre de celle-ci. Nous avons Sous la glace, Promenade dans les bois, Le silence des pierres, Meurtre à Maribor, Bienvenue dans l'arène et La demoiselle aux papillons. À la fin, nous aurons une compilation de règles sur les armes, les équipements, les sorts, une race non jouable devenue jouable ou presque jouable, en tout cas les gnomes, des vrans, des marmottins et Jasquier, le fléau des dragons et de ses dames, c'est-à-dire notre barde. Bon voilà, petite présentation, on va tout de suite aller à la fin parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est rencontrer Jasquier. Et Jasquier devient un personnage joueur puisque voici sa fiche de personnage. On y trouve dans ce jeu donc un système un peu classique avec équipement, des compétences spéciales, des caractéristiques, intelligence, rêve, dex, corps, veit, amp, tech, toc, etc. Enfin, et ensuite des bases de compétences qui sont athlétisme, bagarre, furtivité, jeu, langue ancienne, bref, autant de choses qui font partie du moteur du jeu. En tout cas, une petite fiche qui va bien. Concernant nos races, donc nouvelles races jouables, nous avons les gnomes, et j'adore la représentation. Vous voyez, les images, enfin les représentations sont vraiment très très belles. Voilà, les gnomes. Nous avons aussi des vrans qui sont plutôt des reptiles, des hommes reptiles. Et enfin, les marmottins, j'adore. On va pouvoir utiliser les figurines de Mason Mystics, je pense, à peu de choses près. Bon, voilà, parce qu'il me semble que dans Mason Mystics, il y a des marmottins. On n'est pas très loin, en fait. Oui, non, je parlais pas des héros de Mason Mystics. Je parlais d'une... Je regarde du côté de mes figurines. Mais ouais, il me semble bien. Bon, allez. Comment utiliser ce livre des contes de ce fameux Jasquier? Et vous remarquez, j'ouvre une page et je vous montre encore des illustrations. Elles sont vraiment splendides. Là, de ce côté-là, on n'est pas roulé. Bon, et allons-y sur l'Inkipit, sur la description de Sous la glace. C'est une chasse aux monstres, rapide, brutale, dans les montagnes. Et nous sommes au nord du royaume. Donc c'est censé être une grande campagne. En fait, les liaisons sont un peu classiques, un peu bâclées. Dommage. Mais en tout cas, Sous la glace, voilà, j'ai l'impression que ma caméra de s'embrume. Est-ce possible ? Ouais. Bon, je sais pas, vous allez peut-être me voir dans le brouillard. Il fait froid dehors, très froid. Ici, ça va. Bon,
nous avons une chasse à l'homme, une chasse aux monstres. Nous retrouvons des personnages et toujours ce livre est en 4 colonnes. Voilà, et nous retrouvons un encart sur le côté qui nous permet de réfléchir, de travailler, d'avoir des add-ons, d'avoir des moments particuliers. Alors je vous donne des moments particuliers, c'est patinage. Lorsque vous patinez, vous ignorez les effets de la glace et de la neige. Vous comptez comme étant monté sur un cheval, etc. Cueillette d'herbe, une description de la maison longue, grande salle commune accueillant 8 lits et leur coffre glissé sous le couchage. Bref, quelques indications, des petites tables, perte de contrôle du patinage, par exemple, pour reprendre ce que je vous ai donné. Et on se rend compte que dans cette communauté villageoise, ça se passe pas si bien que cela. Bon, il y a en plus un monstre sous le lac, bref, ça va pas. Ce qui est intéressant, c'est ce son. Décidément, oui, j'ai l'impression qu'on se voit en... Ça me l'avait déjà fait un hiver, en fait. J'ai amené ma caméra de l'extérieur et l'intérieur, le choc doit être bizarre. Alors, nous avons ici des plans. Vous remarquez les plans très sommaires, très simples. Un carré égale 2 mètres. Bon, d'accord, on est presque sur du donjon dragon et de ces vieux plans. Les étages, rez-de-chaussée, en tout cas bien pratiques. Bien pratique, mais à reproduire, je pense, sur un tableau, quelque chose de ce type-là. Eh bien, c'est cette praticité qui est intéressante, parce qu'on va retrouver les aides. Mais ce que je peux reprocher, moi, déjà, cette première lecture, c'est qu'il y a pas des incohérences, mais déjà la simplicité. Bon, c'est la première partie, ok, une simplicité avec les accroches, et on vous laisse un petit peu dans le flou, c'est-à-dire qu'on demande au MJ de savoir maîtriser correctement. Je ne sais pas si c'est un livre fait pour des MJ débutants, en tout cas là c'est pas tout à fait le cas, et d'autant plus que à la rédaction, les liaisons sont pas forcément si évidentes. Promenade dans les bois, encore une fois c'est majestueux, j'adore ce cerf avec... Bon, et effectivement c'est ça. Alors, jeu en campagne, vous voyez quand je parle de liaison, du coup vous partez de Covir et Posy, c'est-à-dire le village de la campagne précédente. Le groupe arrive à Caedwen après avoir traversé les monts Cresserelles. Son périple s'achève dans une auberge de Courbevoie à la lisière du bois d'Aulnay où l'aventure commence. Ok, waouh, d'accord, c'est tout. Voilà, ça c'est la liaison. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des historiques à lire à haute voix, ce qui me fait dire, mais c'est quand même pour le MJ débutant, je sais pas. Enfin, voilà, quand on voyage à travers Caedwen, fait étonnant, il arrive toujours un moment où le paysage déchiqueté semble s'étendre à l'infini. C'est bien écrit, c'est sympa. Mais waouh, quelle surprise en fait, quelle surprise. C'est donc un livre entre les deux. Alors, reprenons le livre des contes, regardons cette histoire qui nous emmène dans une chasse aux monstres, encore et toujours, tout ce qui est le plus banal, et qui va rapidement se finir en tragédie. Donc, effectivement, il y a pas mal de roleplay, ça sort du lot. Vous allez rencontrer dans cette auberge un certain monsieur Tabar, que voilà. Et ce monsieur Tabar va vous dire qu'il y a des événements étranges dans ce village, des jeunes gens qui disparaissent de façon alarmante. Et en fait, je vais vous spoiler totalement. Ils sont sous la coupe d'un barde particulier qui serait presque une divinité, une semi-divinité. Bref, un Sylvain. Et ce sont des jeunes qui, en fait, se rebellent, des adolescents qui se rebellent et qui veulent vivre leur vie et leur amour aussi peut-être ensemble. Les 6 figures de la troupe sont présentées ici, autant d'aides de jeu très sympas avec leur petit background, avec leur motivation, pourquoi ils font tout ça. Et on va retrouver donc des plans qui servent éventuellement l'auberge de Courbevoie, etc. Ça y est, on va mieux, on me voit moins dans le brouillard, vous m'entendez quand même? Alors, le silence des pierres, nous sommes toujours dans notre suite de campagne, vous aurez compris en fait des scénarios indépendants, hein, mais qui vont crescendo au niveau de la difficulté, ça c'est indéniable. Voici la transition. Séduit par la perspective de se noyer dans un océan de bière. Comment ça? Bien sûr, parce qu'en fait, lorsqu'on a réussi l'histoire, eh bien, on apprend que pas très loin, il y a une fête qui a lieu tous les 25 ans. C'est une fête incroyable. Et bien sûr, c'est un univers qui va se dérouler dans une montagne avec des nains et de la bière. Alors, donc, tout va bien.
Voici la montagne en question, un pic qui domine. Voilà, les illustrations décidément très jolies, qui dominent. Et nous, donc il y a une petite accroche qui est possible, avec soit une aide implorée, soit... Enfin bon, voilà. Et on va avoir des péripéties, des tonneaux de bière qui vont éclater. Allez, tiens, je vous livre un peu de spoil. Voilà. Parce que sachez que cette aventure, je vais la faire jouer. Moi, je l'adore. On retrouve des nains et des naines. Magnifique, j'adore. Des fausses pistes, des distractions, des marmottins, des vrangs qui vont se retrouver, tout le monde est heureux. Et bien sûr, pour gâcher la fête, eh ben, il va y avoir le vol d'une relique, et ça va nous amener très loin. Bon, voilà, vous connaissez l'histoire, je la ferai jouer, je la trouve bien, moi, cette histoire. À la fois racontée, mais de façon comme le livre, c'est-à-dire que accrochez-vous, mais enfin bref, elle m'inspire, elle m'inspire. Et puis bien sûr, on dit aux joueurs, vous reprenez la route et vous arrivez à le meurtre à Maribor. Et donc, vous allez démanteler une secte délétère qui menace l'intégrité de Maribor. Et vous êtes sous l'occupation d'une troupe, donc une occupation d'une troupe et des gens qui font de la résistance, et donc la résistance peut être à travers une secte. Bref, vous retrouvez quelqu'un assassiné, vous avez des personnes qui sont donc dans une ville occupée, des infirmières absolument magnifiques, et je peux vous dire que des monstres dans les tunnels, vous allez en rencontrer. Une histoire qui aurait pu m'inspirer, mais que je trouve un poil compliqué pour pas grand-chose. Bref, c'est plutôt l'occasion de fouiller les égouts et en fait de faire un immense donjon. L'intrigue principale qui est en fait le jeu, je dirais l'essence même du jeu, c'est-à-dire quel est ce groupe de résistance, est-ce qu'on va prendre parti pour les résistants, prendre parti pour la troupe d'occupation, bref, il peut y avoir tout ce petit... enfin, cette dualité, mais non, en fait, c'est pas vraiment présent, c'est pas vraiment ça, il y a un camp de réfugiés, on ne sait pas pourquoi ils sont dans les égouts, bref. Non, en fait, pas du tout au point. Le cinquième scénario est Bienvenue dans l'arène. Et Bienvenue dans l'arène a tout pour m'inspirer. Séduit par des gains alloués aux vainqueurs des combats, les personnages de passage à Ebins. Donc là, vous voyez, en fait, on passe d'une ville à l'autre et d'un lieu et d'un scénario à l'autre. En termes de campagne, on fait mieux. Participe à un tournoi organisé par des riches Nilfgaardiens au visage masqué qui se plaisent à parier sur la vie et la mort, spécialement conçu pour des joueurs qui aiment interagir avec des PNJ intéressants. Ouais, là ok, les PNJ sont super intéressants, des personnages masqués, dans l'ombre politique, avec des traîtres, avec des complices et puis surtout des enjeux, des intérêts. Vos personnages ne sont que des pions là-dedans. C'est l'occasion pour cette ville de créer un nouveau tournoi. C'est tout nouveau, donc ils sont en train de tester leur arène avec 4 épreuves. Et vous allez retrouver des combattants, aussi des petites troupes de combattants. Alors je vais vous les présenter. Dans la compétition, nous avons les Dames de Fer, avec leur motivation. Donc autre troupe rivale de combattants, nous avons les Artisans de Mahakam, donc des nains, ici. Puis nous avons le Quinquet de Claremont, ce sont des elfes. Et nous avons les Katak. Donc il n'y a que 4, avec vos joueurs, en fait, il n'y a que 4 participants. Bon, ça fait pas beaucoup, 4 participants, 4 groupes de participants, ça fait pas beaucoup. Et puis les Katakanes, nous les avons en fait masqués. Donc nous avons Dame Fortune, le Jarl, nous avons la Princesse Primprin, qui m'amuse beaucoup, la Sorceleuse, Est-Est, Cœur d'Ombre, qui sont donc autant de PNJ intéressants et qui vont rencontrer nos joueurs chaque soir après une épreuve, il y a 4 épreuves, après une épreuve particulière chaque soir, vous allez rencontrer ce groupe qui vont vous interroger, vous peser et puis après mettre leur pari. Et ça s'arrête là. Et malheureusement, ça s'arrête là. On n'a pas vraiment moyen d'agir sur eux. Si on leur déplaît, on a un gage. Ça s'arrête là.
Et c'est une succession d'épreuves qui vont éliminer jusque le dernier, le monstre final, le boss final. Et dans ces épreuves, forcément, bah, il y a des coups fourrés et des traîtrises. Et tout est dit, tout est dit. Et là, je suis un peu triste. On aurait pu faire tellement d'autres choses dans les coups fourrés, vraiment avoir des vraies grosses rivalités. C'est pas vraiment présent, on s'en aperçoit pas, c'est plus du bon enfant. Et ça me déçoit énormément. Alors, je vais quand même me servir de cette trame, puisque bah, tout y est, on a les personnages avec une profondeur, ça c'est formidable. Et puis derrière, bah, il suffit de modifier les interactions entre eux, il suffit de modifier les enjeux entre eux, parce qu'il y a des enjeux politiques, peut-être même corser un peu les choses et leur donner des raisons d'en vouloir définitivement aux uns et les autres en utilisant les PNJ comme bouc émissaire. Et là, allez, un petit assassinat, un petit empoisonnement, parce qu'après tout, on est dans The Witcher, ça peut être bien. Bon, déçu donc de ne pas retrouver, alors il y a les plans bien sûr à la fin, etc. La Damoiselle au papillon. Ah là 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 là. Et là, je vous propose un conte de fées. Conte de fées avec une damoiselle qui va se retrouver prisonnière dans une tour, des rencontres avec un chevalier en détresse et le blanc de Surman et peut-être une fin happy end, il s'aime et voilà, et ça dort et tout et tout et tout. Bon, en tout cas, la demoiselle papillon est suffisamment originale par son traitement parce que les caractéristiques, les enjeux, la façon dont elle est malmenée, etc. C'est original. Vos joueurs ont fort à faire. Vos joueurs vont risquer d'être surpris par tout ça, en fait. L'histoire est peu banale, mais vraiment, ça amène une petite fraîcheur, un petit quelque chose. Waouh! Si je fais le compte, j'ai 3 scénarios sur 6 qui me plaisent pas mal. Et voire même peut-être 4 parce que la chasse du début avec une petite histoire, faire du scénario 1 et du scénario 2 un grand mélange, hop on mélange ensemble et on a moyen d'en tirer quelque chose. Donc je dirais presque 4, c'est beau, il y a des aides de jeu, à la limite on peut même photographier celle-ci, les passer à vos camarades pour qu'ils puissent s'en imprégner parce que bah, autant avoir de belles images à partager. Ouais, c'est joli. Par contre, ça mérite d'être fouillé. Je le prendrais plus comme un bac à sable. D'ailleurs, c'était pour ça que j'avais en tête le livre des contes. Plus un bac à sable pour créer mon arc narratif sur une nouvelle campagne. Donc, je pense que là, j'ai touché ce qu'il fallait. Eh bien, voilà, vous avez mon avis critique, vous savez tout sur The Witcher, vous savez tout sur cette gamme, en tout cas sur cette collection. Sachez que le livre de base est aussi très sympathiquement illustré, très chouette, si c'est dans son système de jeu que vous l'aurez compris, je n'aime pas beaucoup. Et voilà, c'est le mot de la fin, vous savez tout. Allez, salut les joueurs!